Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 12. Et aujourd'hui, c'est un Total Catch News spécial Royal Rumble. Vous le savez, le Royal Rumble, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc là, quelques jours après, on a quelques news qui sortent sur le Rumble, quelques infos assez sympathiques, assez croustillantes. Donc on va essayer d'en parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de Ronda Rousey qui a donc gagné le Rumble féminin. Et on va aussi parler de Charlotte Flair. Et oui, parce que c'est sorti donc par PW Insider, donc c'est assez sûr. Et il nous rapporte tout simplement que cela fait des mois que Charlotte Flair pousse pour avoir une rivalité contre Ronda Rousey. Alors, c'est possiblement un spoil pour le prochain WrestleMania, c'est-à-dire que on ne sait pas encore qui Ronda Rousey va choisir donc pour WrestleMania. Elle a le choix entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Le choix logique pourrait être Becky Lynch finalement parce que c'est sa rivale ultime qu'elle n'a jamais battue. Elle n'a jamais battu Charlotte Flair non plus si je ne me trompe pas, à part par disqualification lors des Survivor Series. Mais finalement, donc on pourrait avoir Charlotte Flair face à Ronda Rousey lors de WrestleMania. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Ronda Rousey qui a posté un message sur les réseaux sociaux en disant que ça l'a fait des mois elle aussi qu'elle veut être de retour, qu'elle avait préparé ce retour pour le Rumble. Donc voilà, pour tous ceux qui pensaient que Ronda Rousey en avait rien à faire d'être là, voilà, qu'elle n'était pas contente d'être là, c'est sa gimmick. Je vous le rappelle, elle a une gimmick où vraiment elle en a rien à faire d'être là, elle est juste là pour gagner des titres, pour gagner des matchs, pour détruire des personnes et c'est tout. Mais bref, donc on pourrait donc avoir Charlotte Flair face à Ronda Rousey lors de WrestleMania. C'est quand même une sacrée affiche. Parlons du Royal Rumble masculin où il y a eu très peu de surprises finalement, à part peut-être Shane McMahon donc qui a fait son entrée dans le Royal Rumble. Et une nouvelle fois, PW Insider nous rappelle, nous informe d'une chose surtout, c'est que Shane McMahon pourrait être présent ces prochaines semaines, ces prochains mois à Raw. Voilà, il pourrait avoir un rôle du côté de Raw. Alors on ne sait pas quel rôle, en tant que manager, en tant que superstar, on ne sait pas vraiment. Ce qui est possible pour le coup, c'est que vraiment il y a un programme, voilà, sur la route de WrestleMania, qu'il y a un programme avec Shane McMahon. Alors moi, ça va être que mon avis, j'en ai un peu ras-le-bol de Shane McMahon, hein. Je l'ai déjà dit lors de ma review du Royal Rumble. C'est trop, c'est un peu trop, on l'a eu pendant des mois chez McMahon et souvent il revient à 4-5 mois de WrestleMania et il a un programme à WrestleMania. Ça me gêne un peu, alors il va prendre la place de certaines superstars, ça m'énerve, mais surtout en tant que superstar, Shane McMahon il apporte pas grand chose. Alors moi je suis content de voir Shane McMahon dans le sens où c'est un McMahon et il apporte quelque chose en termes d'aura, en termes de charisme et de personnalité. Maintenant, en termes de catcheur, Shane McMahon, ça m'intéresse pas forcément, surtout en 2022. Donc voilà, je pense que l'Euro de ce soir va peut-être répondre à cette question. Que va faire Shane McMahon? Est-ce qu'on verra Shane McMahon à Raw ce soir? Voilà, ça va être un Raw qui va être intéressant à suivre. PW Insider rapporte encore une fois que finalement les superstars présentes lors du Royal Rumble féminin et masculin n'étaient pas très heureuses et surtout que l'ambiance générale n'est pas terrible après ce Royal Rumble pour cause tout simplement les plans du Royal Rumble ont fait que de changer et ça on y reviendra lors de ma dernière news qui est hyper importante. Mais voilà, les plans ces derniers jours auraient changé plus d'une vingtaine de fois, c'est-à-dire alors on ne parle pas forcément du plan pour le gagnant, pour les gagnants du Rumble, mais voilà, certains spots, certaines superstars éliminées par certaines superstars, à quelle place je vais rentrer, voilà, on parle de ces choses-là, de ces détails-là qui sont hyper importants pour les superstars, et donc PW Insider qui précise que ça pourrait être une des raisons pour laquelle les Rumble n'ont pas forcément été appréciés, même si moi je trouve des qualités dans les deux Rumble, hein, voilà, des qualités bien différentes, mais c'est aussi peut-être pour cela que les Rumble n'ont pas été au top du top parce que finalement les superstars ne savaient pas vraiment quoi faire, ont été perturbés par tous ces changements ces derniers jours et ça peut se comprendre. On le sait, Vince McMahon, c'est quelque chose qui sort assez souvent. Il aime réécrire par exemple les scripts des Raw la journée d'avant. Voilà, il change tout le script et il choisit une autre chose. Et donc la journée d'avant le Raw, tu changes tout. Et là, il semblerait donc que pas le script, mais disons que plein de détails ont changé les derniers jours du Royal Rumble. Et je pense, de toute façon c'est une certitude,
vous dans votre boulot, on vous change quelque chose, on vous change un truc, deux trucs, trois trucs, quatre trucs, et bah forcément ça perturbe. Et bah là c'est pareil pour les superstars de la WWE. En plus dans un Rumble où tout doit être millimétré, tout doit être calculé, donc ça a dû être une galère. C'est pour ça aussi que je me mets à la place des superstars en question et je me dis ouais, ça devait être très dur, ça devait vraiment être très compliqué à suivre. Et la dernière news, qui est sans doute la plus importante, la plus choquante, c'est une nouvelle fois PW Insider qui nous le rapporte. Eh bien, Matt Riddle devait gagner le Royal Rumble masculin. En tout cas, c'était la décision de la WWE il y a quelques semaines. Riddle devait gagner le Rumble. C'était le gagnant. Donc, Riddle gagnant du Royal Rumble 2022. On n'a pas de précision sur le pourquoi du comment cela a changé. Moi, je fais des suppositions et j'en ai parlé lors de ma review du Royal Rumble. Je pense que depuis WWE Day One, depuis le Covid de Roman Reigns, depuis que Brock Lesnar est champion WWE, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller, ils n'ont pas de ligne directrice. Et j'imagine qu'il y a un mois, ils avaient en tête Riddle qui gagnait le Rumble parce que ça faisait sens, parce que il a réuni beaucoup de fans derrière lui avec RK Bro et donc avec Randy Orton. Il y a une grosse communauté de fans derrière lui. Il y a vraiment de l'ambiance à chaque fois que Riddle est là. Il se passe quelque chose et clairement, il y a quelque chose à faire avec Riddle. Mais donc finalement, les plans ont changé et Brock Lesnar est donc devenu le gagnant du Royal Rumble. Et aussi, on peut aussi noter une dernière chose, c'est que PW Insider rapporte qu'il y a aussi été en discussion le fait que Randy Orton gagne ce Rumble. Alors ça n'a pas été très loin, ce n'était pas au point, enfin ce n'était pas de la même puissance que Riddle qui gagne le Rumble, mais en tout cas ça a été envisagé de Orton qui gagne le Rumble. Moi j'y croyais absolument pas parce que on le sait, c'était à Saint-Louis dans le Missouri, donc la ville de Randy Orton, et je vois mal, ils le font jamais ou quasiment jamais. Une superstar qui gagne chez elle, ça n'arrive quasiment jamais. Donc, je m'y attendais pas vraiment et surtout la manière dont les deux ont été bookés ces dernières semaines, j'y croyais pas trop. Mais en tout cas, RK Bro, voilà, l'un des membres de RK Bro aurait dû gagner ce Rumble. Moi personnellement, j'aurais adoré que ce soit Riddle ou Orton, mais surtout Riddle. J'aurais adoré voir Riddle aller dans le main event de WrestleMania. Alors, il aurait fait sûrement le main event d'une nuit et pas sûr que ça aurait été vraiment le main event. Je pense que le main event d'une nuit sera un match féminin et le deuxième un match masculin. Et ce sera pas le match, ça aurait pas été le match de Riddle. Mais en tout cas, il aurait eu un match pour le titre de la WWE. Et ça, j'aurais adoré. Donc, je suis assez déçu de cette information. J'aurais presque préféré ne pas la savoir. Mais je trouve que c'est assez amusant à retenir et rien que d'y penser, ouais, ça fait un peu mal. Voilà, c'était donc quelques informations d'après Royal Rumble. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Bien évidemment, ces informations sont sur mon Twitter, mais je voulais en parler plus précisément ici. Et même, voilà, mes abonnés YouTube ne sont pas forcément les abonnés Twitter. Donc voilà, je voulais en parler ici. J'imagine que ces prochains jours, on aura aussi d'autres news. Donc c'est possible que je refasse un Total Catch News sur d'autres informations sur le Royal Rumble. Voilà, tout dépend si cela vous plaît. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de Raw. Salut